Les portes de verre de Thomson Eco Solutions brillaient sous le soleil matinal, reflétant un monde qui ne voyait pas Emma pour ce qu'elle était vraiment. Elle serra plus fort son sac en cuir usé, ressentant le poids d'un secret qui pourrait tout changer. Mais aujourd'hui, comme tous les autres jours depuis 9 mois, elle resterait invisible. Bon retour. Dites-moi de quelle ville vous me regardez et quelle heure il est là-bas. Maintenant, écoutez cette histoire. Emma Thompson avait appris à se faire petite. À 28 ans, elle se déplaçait dans les couloirs de l'entreprise comme un murmure, sa présence à peine reconnue par ceux qui comptaient. Ses chaussures plates pratiques claquaient doucement contre les sols polis, tandis qu'elle naviguait vers son bureau exigu, dans le coin arrière de l'espace de bureau ouvert. L'ironie ne lui échappait pas qu'elle travaillait dans l'une des entreprises les plus progressistes de la ville, tout en se sentant plus invisible que jamais. 9 mois plus tôt, tout avait été différent. Il y a 9 mois, elle avait été quelqu'un d'autre entièrement. Mais laissez-moi vous parler du matin qui allait commencer sa transformation. Le matin où James Parker décida de lui rappeler exactement où elle se situait dans la chaîne alimentaire corporative. Emma arriva à 7h30, 30 minutes avant tout le monde. Elle le faisait toujours. Ces moments silencieux avant que le bureau se remplisse de bavardages et de sonneries de téléphone lui étaient sacrés. Ils appartenaient à sa fille Lily et à l'appel téléphonique qui commençait chaque journée de travail. « Maman, je t'ai dessiné une image d'un super-héros », vint la petite voix à travers le haut-parleur de son téléphone. Le cœur d'Emma se serra alors qu'elle imaginait le sourire édenté de sa petite fille de 4 ans. Quel genre de super-héros, bébé? Un qui répare les choses cassées et rend les méchants gentils. Si seulement c'était si simple, pensa Emma, jetant un coup d'œil autour du bureau vide. Si seulement elle possédait ce genre de pouvoir dans cette tour de verre où ses idées étaient rejetées avant qu'elle ne finisse de les exprimer. L'ascenseur sonna, interrompant son moment de paix. James Parker en sortit fièrement, son costume coûteux impeccablement taillé, sa confiance rayonnant de tous ses pores. À 32 ans, il avait été promu directeur des opérations 6 mois auparavant, et il portait son autorité comme une armure. Thompson, sa voix trancha le calme matinal. Salle de conférence. Maintenant. Pas de bonjour, pas de reconnaissance qu'elle était arrivée avant lui, encore une fois. Juste un ordre qui fit se nouer son estomac d'une appréhension familière. Avez-vous déjà travaillé pour quelqu'un qui vous faisait sentir comme si vous marchiez constamment sur des œufs? Quelqu'un qui brandissait son pouvoir comme une arme? Emma rassembla ses dossiers et le suivit vers la salle de conférence aux murs de verre. À travers les parois transparentes, elle pouvait voir ses collègues commencer à arriver, tasses de café à la main, leur visage encore doux de sommeil. Aucun d'eux ne regarda dans sa direction. Pourquoi l'aurait-il fait? Elle n'était que Emma Thompson, la mère célibataire qui gardait la tête baissée et la bouche fermée. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'eux ne pouvait possiblement imaginer, c'était que la femme qui avait fondé cette entreprise, qui l'avait construite de rien en une entreprise de plusieurs millions de dollars, avait donné à Emma plus qu'un simple emploi. Elle lui avait donné un héritage qu'elle n'était pas prête à revendiquer. James étala des documents sur la table d'acajou avec une précision théâtrale. Le projet du centre communautaire Riverside. Il saigne de l'argent et est en retard sur le calendrier. Réparez-le. Le souffle d'Emma se coupa. Le projet Riverside était un désastre, tout le monde le savait. 3 managers différents avaient déjà échoué à le sauver. Maintenant, James le lui remettait comme un cadeau empoisonné. « Monsieur, j'aurais besoin d'accéder au rapport budgétaire complet et au contrat des fournisseurs pour comprendre ce qui a mal tourné. » Le rire de James fut aigu et froid. « Vous travaillerez avec ce que je vous donne, Thompson, à moins que vous ne pensiez être trop bien pour cette mission. » La question resta suspendue dans l'air comme une lame. Emma sentit la brûlure familière de l'humiliation lui monter dans le cou, mais elle garda une voix ferme. « Bien sûr que non, monsieur. » « Quand avez-vous besoin de mon évaluation? » « Fin de semaine. 4 jours. 4 jours pour démêler un projet qui échouait depuis des mois.
avec un accès limité à l'information. Emma hocha la tête, car quel choix avait-elle? Elle avait une fille à nourrir, un loyer à payer et nulle part où aller. Alors qu'elle quittait la salle de conférence, documents serrés contre sa poitrine, Emma aperçut quelque chose qui la fit s'arrêter. À travers la fenêtre de l'étage exécutif, elle vit une silhouette familière. Grace Thompson, la fondatrice de l'entreprise, se tenait dos à la fenêtre, ses cheveux argentés captant la lumière matinale. Pendant un moment, leurs yeux se croisèrent à travers le verre. L'expression de Grace était indéchiffrable, professionnelle, distante. Personne en regardant n'aurait jamais deviné que cette femme puissante avait un jour tressé les cheveux d'Emma et l'avait bercée pour l'endormir. Personne n'aurait jamais soupçonné que Grace Thompson était la mère d'Emma. Le secret qu'elle partageait était comme un poids pressé contre la poitrine d'Emma. Grace avait insisté depuis le début. « Tu dois faire tes preuves par ton propre mérite », avait-elle dit. « Dès que les gens sauront que tu es ma fille, tout ce que tu accompliras sera remis en question. » Alors Emma avait pris le nom de famille de son père, vécu dans un appartement modeste de l'autre côté de la ville, et enduré chaque affront et rejet sans révéler la vérité. Elle avait regardé d'autres employés faire de la lèche à Grace, sans savoir qu'il parlait de sa fille avec un mépris désinvolte. Mais pourquoi Grace avait-elle accepté cette mascarade? De quoi protégeait-elle Emma? Et la protection valait-elle le prix qu'Emma payait chaque jour? Emma retourna à son bureau, sentant l'isolement familier s'installer sur elle comme un lourd manteau. Autour d'elle, le bureau bourdonnait d'activités. Des conversations sur les projets de week-end, les déjeuners d'affaires, les mises à jour de projets. Elle existait en périphérie de tout cela, présente mais pas vue, entendue mais pas écoutée. Maria Gonzalez, la seule personne qu'Emma considérait comme une amie, apparut à son bureau avec 2 tasses de café. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme », chuchota Maria, s'installant sur la chaise à côté du bureau d'Emma. « James m'a donné le projet Riverside. » Les yeux de Maria s'écarquillèrent. « Le cimetière. » « Emma, ce n'est pas une mission, c'est une punition. Qu'as-tu fait? »« J'ai existé, » dit Emma doucement, acceptant le café avec gratitude. La chaleur se répandit dans ses doigts, un petit réconfort dans un monde de plus en plus hostile. Maria se pencha plus près. « Tu sais ce que j'ai entendu? J'ai entendu que James essaie désespérément de faire ses preuves auprès du conseil d'administration. La rumeur dit que s'il ne peut pas montrer d'amélioration significative au prochain trimestre, il est viré. » Cette information se logea dans l'esprit d'Emma comme une pièce de puzzle. James n'était pas seulement arrogant, il avait peur. La peur avait une façon de rendre les gens cruels, de transformer l'insécurité en agression. Mais comprendre ses motivations ne rendait pas sa situation moins précaire. Le reste de cette première journée passa dans un flou de feuilles de calcul et d'appels téléphoniques. Emma plongea dans les dossiers du projet Riverside avec une concentration déterminée, essayant de donner un sens au chaos financier. Mais chaque document qu'elle demandait revenait lourdement censuré ou en retard. Chaque fournisseur qu'elle essayait de contacter avait reçu instruction de faire passer les communications par le bureau de James. Elle était piégée pour échouer, et ils le savaient tous les deux. Ce soir-là, Emma s'assit dans sa petite cuisine, aidant Lily avec ses peintures aux doigts pendant que le dîner mijotait sur le feu. L'appartement était minuscule, mais il était à elle. Chaque meuble avait été soigneusement choisi dans des magasins d'occasion et des ventes de garage. Chaque article représentant une petite victoire dans sa bataille pour l'indépendance. « Maman, pourquoi tu as l'air triste ?» demanda Lily, sa petite main touchant la joue d'Emma avec des doigts tachés de peinture. « Parfois les grandes personnes ont des journées difficiles au travail, bébé. Mais ça va, demain sera meilleur. » Même en disant ces mots, Emma n'était pas sûre d'y croire. Mais les enfants avaient besoin d'espoir, avaient besoin de croire que le monde était fondamentalement bon et juste. Protéger cette innocence valait tous les sacrifices qu'Emma faisait. Plus tard dans la soirée, après que Lily se soit endormie, Emma sortit un registre relié en cuir de son tiroir de chevet.
Il était vieux, ses pages jaunies par l'âge, remplies de l'écriture soigneuse de sa grand-mère. Grace le lui avait donné des années auparavant, expliquant qu'il contenait les registres financiers originaux de quand Thomson Eco-Solutions n'était qu'un rêve dans un appartement exigu. Ta grand-mère tenait des registres méticuleux, avait dit Grace. Elle croyait que comprendre d'où tu venais était la clé pour savoir où tu allais. Emma passa ses doigts sur l'encre fanée, trouvant un étrange réconfort dans les chiffres et notations familiers. Sa grand-mère avait construit quelque chose de rien, avait persévéré à travers des défis qui faisaient apparaître les luttes actuelles d'Emma, petites en comparaison. Mais sa grand-mère avait aussi eu un partenaire, une communauté, un système de soutien. Emma se sentait complètement seule. Alors qu'elle étudiait le registre, quelque chose attira son attention. Une notation sur les paiements aux fournisseurs, un système de vérification et d'équilibre qui semblait remarquablement sophistiqué pour une si petite opération. Sa grand-mère avait été prudente, méthodique, protectrice de chaque dollar. Une idée commença à se former dans l'esprit d'Emma. Si elle pouvait comprendre les principes qui avaient guidé le succès initial de l'entreprise, peut-être pourrait-elle les appliquer au désastre Riverside. Peut-être pourrait-elle trouver un moyen de réussir là où d'autres avaient échoué. Mais d'abord, elle aurait besoin d'accéder à des informations que James semblait déterminé à retenir. Le lendemain matin n'apporta aucun soulagement de la pression. James avait programmé une réunion d'équipe pour discuter des attentes de performance. Et Emma savait qu'elle était la cible principale. Elle s'assit dans la salle de conférence, entourée de collègues qui évitaient le contact visuel, leur malaise palpable. Certaines personnes semblent penser que travailler ici est un cas de charité, commença James, son regard trouvant Emma immédiatement. Laissez-moi être clair, cette entreprise réussit parce que nous exigeons l'excellence de chaque employé, indépendamment de leurs circonstances personnelles. L'accent mis sur « circonstances personnelles » frappa Emma comme un coup physique. Il parlait de sa maternité célibataire, de ses luttes, de ses faiblesses perçues. Autour de la table, les visages restaient soigneusement neutres, mais Emma pouvait sentir leur malaise, leur soulagement de ne pas être la cible. « Le projet Riverside sera notre cas de test », continua James. « Si nous ne pouvons pas sauver ce désastre, cela reflète mal sur nous tous. » Certains membres de l'équipe ont pris des mesures pour assumer la responsabilité de ce défi. Ils faisaient comme si elle s'était portée volontaire, comme si elle avait accepté avec empressement une tâche impossible. Emma garda une expression soigneusement neutre, mais à l'intérieur, la colère montait. Elle avait enduré des mois d'humiliation subtile, d'être négligée et sous-évaluée. Mais c'était différent. C'était de la cruauté délibérée et calculée. Après la réunion, Emma se retrouva seule dans la salle de conférence, regardant la ville au-delà des murs de verre. Quelque part là-bas, d'autres mères célibataires menaient leur propre bataille, affrontaient leur propre James Parker. Certaines gagnaient, certaines perdaient. Toutes étaient invisibles à ceux qui détenaient le pouvoir de changer leurs circonstances. Maria apparut dans l'embrasure de la porte. « Emma, ça va ?»« Ça va. » mentit Emma, rassemblant ses papiers avec des mains qui tremblèrent légèrement. « Je traite juste les exigences du projet. » Mais Maria la connaissait trop bien. Elle ferma la porte de la salle de conférence et s'assit en face d'Emma. « Il ne s'agit pas du projet, et nous le savons toutes les deux. James essaie de te pousser dehors, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu es l'une des personnes les plus compétentes ici. » Emma regarda son amie. Cette femme qui était devenue son ancre dans une mer d'indifférence corporative. Maria méritait de connaître la vérité, méritait de comprendre pourquoi Emma ne pouvait pas simplement démissionner et trouver un autre emploi. Mais le secret qu'elle portait ne lui appartenait pas à elle seule. Il appartenait à Grace, à l'entreprise, à un réseau complexe de relations et d'attentes qu'Emma ne commençait qu'à comprendre. Parfois les gens ont besoin de quelqu'un à blâmer quand les choses vont mal, dit finalement Emma. Je suis pratique. Cet après-midi-là, Emma prit une décision qui allait changer la trajectoire de sa bataille avec James Parker. Elle traiterait le projet Riverside non pas comme une punition, mais comme une opportunité. Si James voulait la tester,
Elle réussirait ce test si décisivement qu'il n'aurait d'autre choix que de reconnaître sa compétence. Mais d'abord, elle avait besoin d'alliés. Son premier arrêt fut le département comptable, spécifiquement Helen Kim, une femme discrète dans la cinquantaine qui était avec l'entreprise depuis ses débuts. Helen avait toujours été gentille avec Emma, offrant de petits sourires et des mots d'encouragement occasionnels. Maintenant, Emma espérait que cette gentillesse s'étendait au soutien professionnel. « Helen, je travaille sur le projet Riverside, et j'espérais que tu pourrais m'aider à comprendre la structure financière. » Helen leva les yeux de son ordinateur, son expression immédiatement prudente. « Emma, tu sais que j'aimerais t'aider, mais James a été très spécifique concernant l'accès à l'information. »« Je ne demande rien de confidentiel, » dit Emma prudemment. « Aide-moi juste à comprendre comment notre processus budgétaire fonctionne typiquement pour les projets communautaires. » Pendant un moment, Helen sembla peser la demande. Puis elle fit signe vers une salle de conférence vide. « Parlons en privé. » À l'intérieur de la salle de conférence, l'attitude d'Helen changea. L'employée prudente disparut, remplacée par quelqu'un qui avait clairement attendu cette conversation. « Emma, je suis avec cette entreprise depuis 15 ans. J'ai vu de bons managers et de mauvais managers, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi destructeur que James Parker. » La voix d'Helen était basse mais féroce. « Il a fait des changements au contrat des fournisseurs sans approbation appropriée, coupant des coins qui pourraient sérieusement endommager notre réputation. » Le cœur d'Emma commença à s'emballer. Quel genre de changement? Substituer des matériaux moins chers, étendre les conditions de paiement au-delà de ce que les fournisseurs avaient accepté, autoriser des travaux sans permis approprié. Le projet Riverside n'échoue pas à cause d'une mauvaise gestion. Il échoue parce qu'il a été saboté de l'intérieur. La révélation frappa Emma comme de l'eau glacée. James ne lui avait pas donné une tâche impossible. Il lui avait donné une scène de crime à nettoyer. Et si le projet continuait d'échouer sous sa surveillance, elle serait celle blâmée pour sa mauvaise conduite. « Hélène, as-tu une documentation de ces changements ?» Hélène hésita, puis sortit un dossier Manila de sous une pile d'autres papiers. « J'ai gardé des copies de tout, juste au cas. Appelle ça de l'assurance. » Emma accepta le dossier avec des mains qui tremblaient légèrement. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de contrats, de formulaires d'approbation et de chaînes d'emails qui peignaient une image claire des décisions imprudentes de James. Les preuves étaient accablantes, mais elles étaient aussi dangereuses. Exposer James signifierait la guerre, et Emma n'était pas sûre d'être prête pour la bataille qui suivrait. « Pourquoi partages-tu cela avec moi ?» demanda Emma. Le sourire d'Hélène était triste mais déterminé. « Parce que j'ai une fille aussi. Et je me souviens de ce que c'était d'être rejetée et sous-évaluée parce que j'étais une mère qui travaillait. Quelqu'un doit arrêter James Parker avant qu'il ne détruise cette entreprise. Et tu pourrais être la seule assez courageuse pour le faire. » Ce soir-là, Emma s'assit à sa table de cuisine longtemps après que Lily se soit endormie. Le dossier de preuves étalé devant elle comme des pièces d'un puzzle. Chaque document racontait une partie d'une histoire plus large. Un modèle d'arrogance et de raccourci qui mettait en danger non seulement le projet Riverside, mais toute la réputation de l'entreprise. Mais exposer James signifiait tout risquer. Si elle avait tort, si les preuves n'étaient pas aussi accablantes qu'elles semblaient, elle perdrait son emploi. Lily perdrait son foyer, sa stabilité, son avenir. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Emma prit son téléphone et fixa les informations de contact de Grace. Un appel pourrait mettre fin à ce cauchemar. Une conversation pourrait révéler la vérité sur leur relation et donner à Emma la protection dont elle avait besoin pour se battre. Mais cela prouverait aussi que James avait raison. Cela confirmerait qu'elle ne pouvait pas réussir par son propre mérite, qu'elle avait besoin de connexion familiale pour survivre dans le monde corporatif. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, chaque sacrifice qu'elle avait fait pour prouver son indépendance, deviendrait sans signification. Elle reposa le téléphone et prit plutôt le registre de sa grand-mère. Les notes de sa grand-mère étaient détaillées et méthodiques, chaque dépense justifiée et référencée croisée. Mais plus que cela,
Elle révélait une philosophie d'affaires qui privilégiait les relations à long terme plutôt que les profits à court terme. Chaque fournisseur était traité équitablement, chaque contrat honoré complètement, chaque promesse tenue. C'était l'opposé de l'approche commerciale de James Parker, et c'était la clé pour sauver le projet Riverside. Emma commença à formuler un plan. Si elle pouvait prouver que les problèmes du projet découlaient des mesures d'économie de James, si elle pouvait démontrer que revenir aux principes fondateurs de l'entreprise assurerait le succès, elle pourrait peut-être sauver à la fois le projet et sa carrière. Mais cela nécessiterait une documentation soigneuse, une réflexion stratégique et des alliés qu'elle n'était pas sûre de posséder. Le lendemain matin, Emma arriva au bureau avec un nouveau but. Au lieu de se recroqueviller dans l'arrière-plan, elle marcha d'un pas déterminé vers les dossiers du projet Riverside. Au lieu d'accepter les limitations de James sur l'information, elle commença à construire son propre réseau de sources. Son premier arrêt fut le gestionnaire des installations, Bob Rodriguez, un homme dans la soixantaine qui avait travaillé dans la construction avant de rejoindre Thomson Eco-Solutions. Bob avait toujours été amical mais distant, traitant Emma avec le respect poli qu'il montrait à tous les employés de bureau. « Bob, je travaille sur le projet Riverside, et j'espérais que tu pourrais m'aider à comprendre certains des défis de construction. » Le visage buriné de Bob se plissa en une grimace. « Ce projet n'a été que des maux de tête depuis le premier jour. Que veux-tu savoir spécifiquement? »« Tout, » dit Emma simplement. « Je veux comprendre pourquoi il échoue, pour que je puisse découvrir comment le réparer. » Pendant l'heure suivante, Bob fit le tour du calendrier du projet avec Emma, expliquant comment les mesures d'économie avaient mené à des matériaux de qualité inférieure, comment les horaires précipités avaient résulté en violation de permis, comment le manque de supervision appropriée avait permis aux problèmes de s'aggraver. « Le truc c'est, » dit Bob baissant la voix, « les spécifications originales étaient solides. Si nous avions suivi le plan initial, cela aurait été l'un de nos projets phares. Mais ensuite, Parker a commencé à faire des changements. » Emma documenta tout, construisant une image complète de comment le projet avait été déraillé. Avec chaque conversation, chaque pièce de preuve, sa confiance grandit. Elle avait eu raison de faire confiance à ses instincts concernant l'incompétence de James, mais plus important encore, elle avait eu raison de croire que le projet pouvait être sauvé. Mais son enquête ne passa pas inaperçue. Thomson. La voix de James trancha le bureau comme un fouet. « Mon bureau, maintenant. » Emma sauvegarda son travail et traversa le bureau, sentant les yeux de ses collègues suivre sa progression. À travers les murs de verre du bureau de James, elle pouvait le voir faire les 100 pas comme un animal en cage, son calme habituel fissuré. « Je comprends que tu as posé des questions sur le projet Riverside, » dit-il avant même qu'elle n'ait fermé la porte. « J'essaie de comprendre l'étendue des défis pour pouvoir développer une solution efficace. Ton travail est de gérer le projet avec les ressources que je fournis, pas de mener une enquête sur les décisions de gestion. » Emma sentit l'oppression familière dans sa poitrine, la réponse automatique à l'autorité qu'il avait gardée silencieuse pendant tant de mois. Mais quelque chose avait changé. Le dossier de preuves verrouillé dans son tiroir de bureau, la confiance d'Hélène, les révélations de Bob, il lui avait donné quelque chose qu'elle n'avait pas possédé auparavant. Il lui avait donné du pouvoir. « Monsieur, avec respect, je ne peux pas résoudre des problèmes que je ne comprends pas. S'il y a des problèmes sous-jacents qui affectent le succès du projet, je dois les adresser. » Le visage de James s'assombrit. « Laisse-moi être très clair, Thomson. Ton travail est de faire ce que je te dis de faire, quand je te dis de le faire. Si ce n'est pas quelque chose que tu peux gérer, peut-être n'es-tu pas la bonne personne pour cette entreprise. » La menace resta suspendue entre eux comme de la fumée. Emma pouvait presque voir l'embranchement devant elle. Soumission ou défi, sécurité ou vérité, invisibilité ou courage. Elle pensa à Lily, endormie dans son petit lit, rêvant de super-héros qui réparaient les choses cassées. Elle pensa à sa grand-mère, enregistrant soigneusement chaque transaction dans son registre, construisant quelque chose de durable à travers l'intégrité et le travail acharné. Elle pensa à Grace,
regardant depuis l'étage exécutif, attendant de voir quel choix sa fille ferait. « Je comprends parfaitement, Monsieur Parker, » dit Emma calmement. « Je ferai exactement ce qui doit être fait. » L'ambiguïté de sa réponse le frustrait clairement, mais il ne pouvait pas trouver de défaut dans ses mots. Emma quitta son bureau la tête haute, sachant qu'elle avait franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. Cet après-midi apporta une complication inattendue. Le téléphone d'Emma sonna pendant sa pause déjeuner, la garderie de Lily apparaissant sur l'identification de l'appelant. « Madame Thompson, c'est Sarah de Bright Beginnings. Lily a de la fièvre et nous avons besoin que vous veniez la chercher immédiatement. » Le cœur d'Emma se serra. Elle regarda autour du bureau, calculant le temps qu'elle perdrait, le travail qui ne serait pas fait, les munitions supplémentaires qu'elle donnerait à James pour questionner son engagement. Mais Lily passait en premier. Lily passait toujours en premier. Elle rassembla ses affaires et s'approcha du bureau de Maria. « Je dois partir. Lily est malade. »« Va, » dit Maria immédiatement. « Je te couvrirai si quelqu'un demande. » Emma conduisit à travers la ville jusqu'à la garderie, son esprit naviguant entre l'inquiétude pour sa fille et l'anxiété concernant le travail. Au moment où elle atteignit Bright Beginnings, la fièvre de Lily était montée à 38,3 degrés Celsius, et la directrice de la garderie recommanda une visite immédiate chez le pédiatre. Les 6 heures suivantes passèrent dans un flou de salles d'attente, de conversations inquiètes avec les médecins, et de l'épuisement particulier qui vient en s'occupant d'un enfant malade. La fièvre de Lily baissa vers 9 heures ce soir-là, mais elle était encore trop mal pour retourner à la garderie le lendemain matin. Emma appela pour se déclarer malade, sachant que James verrait son absence comme une confirmation de ses pires suppositions sur les mères qui travaillent. Elle passa la journée à alterner entre s'occuper de Lily et travailler à distance sur le projet Riverside, volant des moments entre les épisodes de dessins animés et les horaires de médicaments pour réviser les contrats des fournisseurs et les calendriers de construction. C'est pendant un de ces moments volés, alors que Lily faisait une sieste agitée sur le canapé, qu'Emma fit une découverte qui changea tout. Caché dans les registres financiers se trouvait un modèle de paiement qui n'avait pas de sens. Des factures de fournisseurs qui avaient été payées 2 fois, des matériaux de construction qui avaient été commandés mais jamais livrés, des frais de permis qui avaient été facturés plusieurs fois pour le même travail. Les irrégularités n'étaient pas seulement des preuves d'incompétence, elles suggéraient quelque chose de beaucoup plus sérieux. Emma croisa les paiements avec le registre de sa grand-mère, utilisant les anciens principes comptables pour tracer le flux d'argent à travers le projet. Ce qu'elle trouva lui retourna l'estomac. Les fonds qui auraient dû aller aux matériaux et à la main-d'œuvre avaient été systématiquement détournés, créant les déficits budgétaires mêmes qui avaient condamné le projet à l'échec. Les preuves étaient accablantes, mais elles étaient aussi terrifiantes. Si Emma avait raison sur ce qu'elle voyait, James Parker n'était pas seulement incompétent, il volait l'entreprise. Mais le prouver nécessiterait des ressources qu'elle n'avait pas et des alliés dont elle n'était pas sûre de pouvoir faire confiance. Plus important encore, cela la mettrait en conflit direct avec quelqu'un qui avait déjà démontré sa volonté de détruire les carrières qui menaçaient sa position. Emma regarda sa fille endormie, si petite et vulnérable sur le canapé, et sentit le poids de la responsabilité s'installer sur elle comme une couverture de plomb. Tout ce qu'elle ferait maintenant affecterait non seulement son propre avenir, mais celui de Lily aussi. Au moment où Emma retourna au travail le jour suivant, James avait déjà bougé pour consolider sa position. Il programma une réunion départementale pour cet après-midi-là, ostensiblement pour discuter de la responsabilité des projets et les standards professionnels. Emma arriva à la salle de conférence tôt, espérant parler avec certains de ses collègues avant que la réunion ne commence. Au lieu de cela, elle trouva James déjà là, étalant des documents sur la table avec une précision calculée. « Thompson, j'espérais que nous pourrions avoir une conversation privée avant la réunion. » Emma resta debout, son porte-document tenu de manière protectrice contre sa poitrine. « Bien sûr. Ton absence d'hier a causé quelque inquiétude parmi l'équipe exécutive. Quand quelqu'un prend en charge un projet de haut profil comme Riverside,
La fiabilité devient primordiale. L'accusation était délicatement formulée, mais indéniable. Emma pensa à sa fille endormie, à l'expression inquiète du pédiatre, au choix impossible entre être une bonne mère et être perçue comme une employée engagée. Ma fille était malade. Je l'ai emmenée chez le médecin et suis resté à la maison pour m'en occuper, comme tout parent responsable le ferait. Bien sûr, dit James, son ton ne suggérant rien d'autre qu'un désaccord. Mais cela soulève des questions sur si quelqu'un avec de telles responsabilités personnelles significatives est le bon candidat pour nos projets les plus exigeants. Emma sentit la brûlure familière de l'humiliation, la honte que les mères qui travaillent connaissent trop bien. Mais sous la honte, la colère montait, pas seulement contre James, mais contre un système qui pénalisait les femmes pour le simple acte de s'occuper de leurs enfants. « Monsieur, j'ai terminé mon travail à distance hier. Le calendrier du projet n'a pas été affecté. Le travail à distance est un privilège, pas un droit, Thompson. Et les privilèges peuvent être révoqués. » La menace était claire, mais Emma était allée au-delà de la peur vers quelque chose de plus dangereux, la détermination. Elle avait passé des mois à accepter la cruauté désinvolte de James, son sabotage systématique de sa confiance et compétence. Mais elle ne lui permettrait pas d'utiliser son amour pour sa fille comme une arme contre elle. « Est-ce tout, Monsieur Parker? J'aimerais me préparer pour la réunion. » James étudia son visage, cherchant clairement des signes de soumission ou de défaite. N'en trouvant aucun, il hocha curtement la tête. « Nous continuerons cette discussion plus tard. » La réunion départementale qui suivit fut une classe magistrale en manipulation au travail. James présenta les défis du projet Riverside comme une histoire d'avertissement sur l'importance du contrôle approfondi dans les affectations de projet. Il parla du besoin d'un leadership fiable et d'une disponibilité constante, de manière qui rendait clair qu'il parlait d'Emma sans la nommer directement. Autour de la table de conférence, les collègues d'Emma se déplaçaient inconfortablement dans leur siège. Certains semblaient sympathiques, d'autres soulagés qu'il ne soit pas dans la ligne de mire de James. Aucun ne prit sa défense. Mais Emma n'avait plus besoin de leur défense. Le dossier de preuves dans son tiroir de bureau lui avait donné quelque chose de plus précieux que la sympathie au travail. Il lui avait donné la vérité. « Monsieur Parker, » dit Emma calmement, interrompant son monologue sur la fiabilité. « J'aimerais présenter mon évaluation préliminaire du projet Riverside. » La surprise de James fut visible juste un moment, avant que son masque professionnel ne se remette en place. Ce n'était pas à l'ordre du jour, Thompson. Je pense que l'équipe bénéficierait de comprendre les défis spécifiques auxquels nous faisons face et les solutions que j'ai identifiées. Emma se leva et se dirigea vers le tableau blanc, ses mains stables malgré l'adrénaline qui coulait dans son système. Pendant les 20 minutes suivantes, elle présenta une analyse complète du projet Riverside, qui ne laissait aucun doute sur ses problèmes actuels ou leurs sources. Elle détailla la chronologie des mesures d'économie, l'impact des matériaux de qualité inférieure, les retards causés par les violations de permis. Elle expliqua comment chaque décision avait créé des problèmes en cascade qui avaient ultimement condamné le projet à l'échec. Et elle décrivit un plan de récupération qui adressait chaque problème systématiquement et transparentement. La salle était silencieuse quand elle termina. Même James semblait stupéfait par la minutie de sa présentation. Mais Emma n'avait pas encore fini. « La bonne nouvelle, dit-elle se tournant pour faire face au groupe, c'est que ces problèmes sont entièrement réparables. Si nous retournons aux spécifications originales, honorons nos engagements envers les fournisseurs et suivons les procédures de supervision appropriées, le projet Riverside peut encore être l'un de nos succès phares. » Elle s'assit, son cœur battant mais son expression calme. Autour de la table, ses collègues la regardaient avec un nouveau respect. Ce n'était pas la mère célibataire invisible qu'ils étaient venus à rejeter. C'était une professionnelle qui avait fait ses devoirs et trouvé des solutions, là où d'autres n'avaient en vue que des problèmes. James s'éclaircit la gorge, luttant pour reprendre le contrôle de la réunion. « Merci pour cet aperçu complet, Thompson. Nous prendrons certainement tes recommandations en considération.
Mais Emma pouvait voir quelque chose d'autre dans son expression. La peur. Il savait qu'elle avait découvert plus qu'une mauvaise gestion de projet. Il savait qu'elle était dangereuse. La réunion se termina avec des applaudissements polis et des civilités prudentes, mais Emma sentit un changement dans la dynamique de la salle. Ses collègues la regardaient différemment, lui parlaient avec une attention et un respect nouveaux. Pour la première fois en mois, elle se sentit vraiment vue. Maria s'approcha de son bureau après, son expression mélangeant admiration et inquiétude. « Emma, c'était incroyable. Mais tu viens de peindre une cible sur ton dos. James ne va pas oublier cela. »« Je sais, » dit Emma simplement. « Mais je ne peux pas continuer à prétendre que l'incompétence est acceptable juste pour éviter le conflit. » Ce soir-là, Emma s'assit dans la vieille chaise berçante de sa grand-mère, tenant Lily pendant qu'elles lisaient ensemble. La fièvre de sa fille était complètement tombée, et son énergie naturelle commençait à revenir. « Maman, tu sembles différente aujourd'hui, » observa Lily avec la perspicacité troublante des petits-enfants. « Différente comment, chérie ? » ?»« Plus forte, comme le super-héros dans mon dessin. » Emma sourit, pressant un baiser sur le dessus de la tête de Lily. Peut-être sa fille avait-elle raison. Peut-être devenait-elle finalement la personne qu'elle avait toujours été destinée à être, quelqu'un qui défendait ce qui était juste, indépendamment du coût personnel. Mais le lendemain matin apporta des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. Emma arriva au travail pour trouver son accès informatique restreint, ses dossiers de projet déplacés vers un serveur sécurisé qu'elle ne pouvait pas atteindre. Une note sur son bureau demandait sa présence immédiate aux ressources humaines. Susan Walsh, la directrice des RH, était une femme gentille dans la cinquantaine qui avait toujours traité Emma équitablement. Mais aujourd'hui, son expression était troublée et apologétique. « Emma, s'il te plaît, assieds-toi. Nous devons discuter de certaines préoccupations qui ont été soulevées concernant ton travail sur le projet Riverside. » L'estomac d'Emma chuta, mais elle garda une voix ferme. « Quel genre de préoccupations ? Il y a eu des allégations d'insubordination, d'accès non autorisé à des dossiers confidentiels et des questions concernant ton jugement professionnel dans la gestion des relations sensibles avec les fournisseurs. » Chaque accusation frappa Emma comme un coup physique. James avait bougé rapidement pour recadrer son enquête comme une faute, sa minutie comme un dépassement, sa compétence comme de l'insubordination. « Suzanne, je peux tout expliquer. La recherche que j'ai menée était nécessaire pour comprendre les problèmes du projet et développer des solutions efficaces. Je suis sûr que tes intentions étaient bonnes, Emma. Mais l'apparence d'irrégularité est parfois aussi dommageable que l'irrégularité réelle. Nous devons mener une révision formelle de tes actions. » Emma sentit les murs se refermer autour d'elle. Une révision formelle signifierait des mois d'incertitude, un accès limité aux matériaux de travail et l'ombre constante d'une cessation d'emploi potentiel. C'était une condamnation à mort de carrière, soigneusement conçue pour ressembler à un processus équitable. Combien de temps prendra cette révision ? Ces choses ne peuvent pas être précipitées, probablement 6 à 8 semaines, possiblement plus si l'enquête révèle des préoccupations supplémentaires. Emma pensa à son loyer, au paiement de sa voiture, aux frais de garderie de Lily. Elle pensa au dossier de preuves dans son tiroir de bureau et aux alliés qu'elle avait cultivés qui se distançaient probablement maintenant pour éviter la culpabilité par association. « Qu'arrive-t-il à mon travail pendant ce temps ? Tu seras placé en congé administratif, en attendant le résultat de la révision. » La phrase resta suspendue dans l'air comme une sentence de prison. Le congé administratif était le langage corporatif pour les limbes professionnels, pas tout à fait virés, mais plus employés, ne gagnant plus le revenu qui gardait sa petite vie stable et sécure. Emma quitta le bureau des RH dans un état second, ses effets personnels emballés dans une boîte en carton qui semblait être un symbole de tout ce qu'elle avait perdu. Alors qu'elle marchait à travers le bureau vers l'ascenseur, elle sentit les yeux de ses collègues suivre sa progression. Certains semblaient sympathiques, d'autres curieux, la plupart simplement soulagés que la hache corporative soit tombée sur quelqu'un d'autre. Mais alors qu'elle attendait l'ascenseur,
Emma remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter. À travers la fenêtre de l'étage exécutif, Grace Thompson se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant le départ d'Emma avec une expression d'émotion soigneusement contrôlée. Pendant un moment, leurs yeux se croisèrent à travers la distance. Emma vit quelque chose dans le visage de sa mère, du regret peut-être, ou la reconnaissance d'une bataille qui était allée trop loin. Mais Grace ne fit aucun geste, aucune reconnaissance au-delà de ce bref moment de contact visuel. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Emma entra, sa boîte d'effets personnels équilibrée précairement dans ses bras. Alors que les portes se fermaient, elle eut un dernier aperçu du bureau qui avait été son monde pendant la dernière année. Il semblait plus petit de cette perspective, moins intimidant, plus comme ce qu'il était vraiment, juste un autre champ de bataille corporatif où des gens invisibles menaient des guerres invisibles. Cet après-midi-là, Emma s'assit à sa table de cuisine, fixant une pile de factures qui semblait soudain insurmontable. Le congé administratif signifiait un salaire partiel au mieux, et seulement si l'entreprise se sentait généreuse. Son compte d'épargne, jamais robuste, couvrirait peut-être 6 semaines de dépenses. Lily était à la garderie, ignorante que leur vie soigneusement construite s'effondrait autour d'elle. Emma avait peut-être 2 heures avant de devoir récupérer sa fille et expliquer pourquoi maman serait plus souvent à la maison maintenant. Pourquoi leur routine allait changer dramatiquement. Mais au lieu du désespoir, Emma ressentit quelque chose d'inattendu, du soulagement. Pendant des mois, elle avait vécu avec le poids écrasant du harcèlement de James Parker, l'humiliation quotidienne d'être invisible et sous-évaluée. Maintenant, au moins, la bataille était au grand jour. Les masques avaient été enlevés, et tout le monde pouvait voir le conflit pour ce qu'il était vraiment. Emma prit son téléphone et parcourut ses contacts jusqu'à ce qu'elle trouve le numéro d'Helen Kim. Le département comptable pourrait être la clé de tout, si Helen avait encore accès aux preuves qu'elles avaient compilées ensemble, si elle était prête à risquer sa propre position pour soutenir les allégations d'Emma. « Helen, c'est Emma Thompson. J'ai besoin de te demander une faveur. » Une demi-heure plus tard, Emma s'assit dans un café en face du bâtiment Thomson Eco Solutions, attendant qu'Helen arrive. À travers la fenêtre, elle pouvait voir des employés aller et venir, leur vie continuant normalement pendant que la sienne restait suspendue dans un équilibre incertain. Helen arriva précisément à l'heure, portant une enveloppe manila qu'elle plaça soigneusement sur la table entre elles. « Emma, j'ai entendu ce qui s'est passé aujourd'hui. Je veux que tu saches que tout le monde ne croit pas à la version des événements de James. » Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe, Helen? Des copies de tout ce dont nous avons discuté, plus de la documentation supplémentaire que j'ai rassemblée depuis notre dernière conversation. Registres bancaires, plaintes de fournisseurs, chaînes d'emails qui montrent un modèle clair d'irrégularité financière. Emma accepta l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Pourquoi fais-tu cela? Tu pourrais perdre ton emploi. » Le sourire d'Hélène était triste mais déterminé. « Parce que j'ai 55 ans, et j'ai regardé trop de bonnes personnes se faire détruire par de mauvais managers. Parce que j'ai des petits-enfants qui méritent de grandir dans un monde où l'intégrité compte plus que la politique. Et parce que quelqu'un doit arrêter James Parker avant qu'il ne détruise complètement cette entreprise. » Ce soir-là, Emma étala les documents sur le sol de son salon pendant que Lily jouait avec ses blocs à proximité. Les preuves étaient accablantes. Un modèle systématique de manipulation financière qui avait non seulement condamné le projet Riverside, mais potentiellement compromis d'autres opérations de l'entreprise aussi. Mais la documentation révélait aussi autre chose. Des preuves que Grace Thompson enquêtait discrètement sur des irrégularités similaires depuis des mois. Mémos internes, demandes d'audit et révisions budgétaires qui suggéraient qu'Emma, sa mère, était déjà au courant de la mauvaise conduite de James. Si c'était vrai, alors l'enquête d'Emma n'avait pas été un acte d'insubordination. Elle avait été un effort parallèle qui confirmait les propres soupçons de Grace. La plainte formelle au RH n'était pas seulement une attaque contre Emma, c'était une tentative de faire taire quelqu'un qui avait inadvertamment trébuché sur un scandale corporatif.
Emma prit son téléphone et fixa les informations de contact de Grace. Un appel pourrait clarifier tout, pourrait fournir le contexte et le soutien dont elle avait besoin pour se battre contre les accusations de James. Mais cela signifierait aussi révéler le secret qu'elles avaient toutes deux travaillé si dur à protéger. Admettre qu'elles ne pouvaient pas réussir sans connexion familiale. Au lieu de cela, Emma fit un appel différent. « Maria ? C'est Emma. J'ai besoin de ton aide avec quelque chose, et cela pourrait te mettre dans une position difficile. » 1 heure plus tard, Maria était assise sur le sol du salon d'Emma, aidant à organiser des documents et à reconstituer la chronologie de la mauvaise conduite de James. Comme analyste senior, Maria avait accès à des systèmes et informations qui pourraient combler des lacunes cruciales dans les preuves d'Emma. « C'est plus gros que juste le projet Riverside », dit Maria, étudiant une chaîne d'emails particulièrement accablante. « Regarde ces autorisations de paiement de fournisseurs. James a systématiquement surpayé certains fournisseurs et empoché la différence. Peux-tu prouver cela? Avec le bon accès, oui. Mais Emma, c'est un territoire dangereux. Si James est prêt à voler de l'entreprise, que penses-tu qu'il fera aux gens qui menacent de l'exposer? Emma regarda Lily, qui s'était endormie sur le tapis entourée de ses jouets. Le visage de sa fille était paisible, confiant, innocent des complexités et cruautés du monde adulte. Chaque décision qu'Emma prendrait maintenant affecterait cette petite personne qui dépendait d'elle pour tout. « Il a déjà fait son pire contre moi », dit Emma doucement. Que peut-il prendre d'autre? Mais même en prononçant ces mots, Emma savait qu'ils n'étaient pas entièrement vrais. James pourrait escalader ses attaques, pourrait la rendre inemployable dans leur industrie, pourrait la forcer à recommencer dans une nouvelle carrière sans connexion et sans référence. Le pouvoir de destruction dans les environnements corporatifs était presque illimité pour ceux prêts à l'exercer sans conscience. Pendant le week-end, Emma développa une stratégie qui était à parts égales désespérée et méthodique. Elle documenterait chaque aspect de la mauvaise conduite de James, construirait un cas étanche que même le réviseur le plus sceptique ne pourrait pas rejeter. Mais elle se préparerait aussi à la possibilité que la justice ne prévale pas, que la politique corporative triomphe sur les preuves et la vérité. Elle rechercha des avocats en droit du travail, enquêtant quelle firme avait de l'expérience avec les cas de dénonciation et de représailles corporatives. Elle mit à jour son CV et commença à contacter des contacts dans d'autres entreprises, testant le marché du travail pendant qu'elle avait encore le temps d'être sélective. Plus important encore, elle commença à préparer Lily à la possibilité de changements significatifs dans leur vie. Sans effrayer sa fille, Emma commença des conversations sur la résilience, sur comment parfois les bonnes personnes font face à des défis qui exigent qu'elles soient courageuses et fortes. « Maman, est-ce qu'on va bien aller ?» demanda Lily dimanche soir, alors qu'elle se préparait pour une autre semaine incertaine. « On va être plus que bien, chérie. On va être fiers de nous-mêmes d'avoir fait la bonne chose, même quand c'était difficile. » Emma espérait dire la vérité. Lundi matin apporta un développement inattendu qui changea tout. Le téléphone d'Emma sonna à 7h30, juste alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour Lily. L'identification de l'appelant montrait le numéro principal de Thomson Eco Solutions. « Madame Thomson, c'est le bureau de Grace Thomson. Elle aimerait programmer une réunion avec vous pour cet après-midi à 14h. » Le cœur d'Emma commença à s'emballer. Grace n'avait jamais demandé une réunion directe auparavant, avait toujours maintenu la distance prudente qui protégeait leurs relations secrètes. Quelque chose de significatif était arrivé pour briser ce modèle. « Je serai là », dit Emma simplement. À exactement 14h, Emma s'assit dans l'aire de réception à l'extérieur du bureau exécutif de Grace, ayant l'impression d'être sur le point d'avoir la conversation la plus importante de sa vie. L'espace était élégant mais discret, décoré avec des photos des premiers jours de l'entreprise et des prix reconnaissant leurs initiatives environnementales. L'assistante de Grace, une femme gentille nommée Patricia, offrit du café et des sourires apologétiques pendant qu'Emma attendait. À travers la porte fermée du bureau, Emma pouvait entendre des voix étouffées,
engagée dans ce qui ressemblait à une discussion animée. Finalement, la porte s'ouvrit et James Parker émergea, son visage rougi de colère et de frustration à peine contenue. Il vit Emma assise dans l'aire de réception, et son expression s'assombrit davantage. Mais il ne dit rien, alors qu'il passait d'un pas rageur vers l'ascenseur. « Madame Thompson vous recevra maintenant, » dit Patricia gentiment. Emma entra dans le bureau de sa mère pour la première fois en plus d'1 an. Grace se tenait derrière son bureau, son expression soigneusement professionnelle, mais ses yeux trahissant le poids émotionnel de leur situation. « S'il te plaît, assieds-toi. » Elle se faisait face de chaque côté du bureau d'acajou comme des étrangères, comme PDG et employés, comme n'importe quoi d'autre que mère et fille. La distance semblait énorme et infranchissable. « Je suppose que tu te demandes pourquoi je t'ai demandé ici, » commença Grace. « Je suppose que cela a quelque chose à voir avec James Parker et ses accusations contre moi. » Grace hocha lentement la tête. « Emma, je veux que tu comprennes quelque chose. Quand nous avons décidé de garder ta relation avec moi confidentielle, c'était pour te protéger d'exactement ce genre de situation. Mais je commence à penser que notre stratégie pourrait avoir créé plus de problèmes qu'elle n'en a résolus. » Emma se pencha légèrement vers l'avant. « Que veux-tu dire? James Parker fait l'objet d'une enquête par notre conseil depuis les 3 derniers mois. Ses irrégularités financières, son style de gestion, son traitement des employés, tout a été documenté et révisé. Nous construisions un cas pour sa cessation d'emploi quand il a lancé son attaque contre toi. » La révélation frappa Emma comme de l'eau froide. Grace avait su la mauvaise conduite de James depuis le début, avait travaillé à l'adresser par les canaux appropriés, pendant qu'Emma menait sa bataille solitaire par en bas. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je voulais que tu réussisses par ton propre mérite, sans les complications qui viennent avec être la fille de la fondatrice, mais aussi parce que j'avais peur que la connaissance de l'enquête puisse compromettre ta sécurité au travail. » Emma sentit des larmes picoter derrière ses yeux. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Grace se leva et marcha vers la fenêtre donnant sur le stationnement. Maintenant, nous avons un choix à faire. Je peux continuer à maintenir notre secret et laisser l'enquête du conseil procéder à son propre rythme, ce qui pourrait prendre des mois. Ou nous pouvons reconnaître notre relation et utiliser cette révélation pour accélérer le renvoi de James et ta justification. Le choix présenté devant elles était clair mais complexe. Révéler leur relation mettrait fin à l'indépendance professionnelle d'Emma, mais pourrait aussi mettre fin à son tourment professionnel. Maintenir le secret préserverait son intégrité, mais pourrait ne pas être assez pour sauver sa carrière. « Il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir, » continua Grace. « James a escaladé ses plaintes contre toi. Il allègue que tu as volé de l'entreprise, utilisant ton accès au fonds de projet pour des dépenses personnelles. » Le souffle d'Emma se coupa. « C'est complètement faux. Je sais que ça l'est, mais les fausses accusations peuvent être aussi dommageables que les vraies si elles ne sont pas adressées rapidement et décisivement. » Emma se leva et rejoignit sa mère à la fenêtre. En bas, des employés vaquaient à leur routine quotidienne, ignorant du drame qui se jouait dans la suite exécutive. Pendant un moment, Emma se permit d'imaginer ce que ce serait d'avoir la protection de Grace, de se tenir derrière le bouclier de la connexion familiale et du pouvoir corporatif. Mais le prix de cette protection était tout ce qu'elle avait travaillé à accomplir indépendamment. « Je veux me battre selon mes propres termes, » dit finalement Emma. « J'ai des preuves de la mauvaise conduite de James. J'ai des témoins qui peuvent témoigner de son modèle de harcèlement et d'irrégularité financière. Je veux prouver mon cas sans utiliser notre relation comme levier. » Grace se tourna pour faire face à sa fille. Et pour la première fois depuis qu'Emma était entrée dans le bureau, son masque professionnel glissa légèrement. « Emma, j'admire ton intégrité, mais je ne resterai pas là à regarder quelqu'un détruire ta carrière avec des mensonges et de la manipulation. Donne-moi 2 semaines, » dit Emma. « Laisse-moi d'abord essayer de résoudre cela par les canaux appropriés. Si je ne peux pas faire de progrès, alors nous reconsidérerons nos options. » Grace étudia le visage de sa fille,
voyant des échos de sa propre détermination et obstination. 2 semaines. Mais Emma, si James escalade ses attaques, s'il essaie de t'endommager au-delà de toute réparation, je n'attendrai pas ta permission pour intervenir. Emma quitta la réunion avec des sentiments mitigés. Elle avait gagné du temps, mais elle avait aussi établi des attentes qu'elle n'était pas sûre de pouvoir rencontrer. 2 semaines pour rassembler des preuves, construire des alliés, et présenter un cas qui non seulement laverait son nom, mais exposerait la mauvaise conduite de James Parker d'une manière qui ne laisserait aucune place au doute ou à l'interprétation. Ce soir-là, Emma appela une réunion d'urgence avec son petit cercle d'alliés. Maria et Helen arrivèrent chez elle après le travail, leurs visages reflétant la gravité de la situation qu'elles affrontaient toutes. « James m'a accusé de mauvaise conduite financière », dit Emma sans préambule. « Nous avons 14 jours pour prouver non seulement que les accusations sont fausses, mais qu'il est celui qui vole de l'entreprise. » Hélène sortit son ordinateur portable et une pile de documents. « J'ai été occupé depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. J'ai trouvé des preuves d'au moins 12 instances de paiement frauduleux de fournisseurs, plus plusieurs cas où des matériaux ont été commandés mais détournés vers d'autres projets sans autorisation appropriée. Maria étala sa propre recherche sur la table basse d'Emma, et j'ai parlé à des gens dans d'autres départements. Emma, tu n'es pas la première cible de James. Il a systématiquement intimidé ou éliminé quiconque questionnait ses décisions. Il y a un modèle de représailles qui remonte à son premier mois comme manager. Pendant les 3 heures suivantes, elles construisirent une chronologie complète de la mauvaise conduite de James Parker, croisant les irrégularités financières avec les actions de personnel, les plaintes de fournisseurs avec les dépassements budgétaires. L'image qui émergea était celle d'un manager qui avait transformé tout un département en son royaume personnel, gouvernant par la peur et s'enrichissant par le vol systématique. Mais les preuves n'étaient que la moitié de la bataille. Elles avaient aussi besoin d'une stratégie pour présenter leurs découvertes d'une manière qui ne pourrait pas être rejetée ou discréditée. Plus important encore, elles devaient le faire d'une manière qui protégerait les 3 femmes de représailles si leurs accusations étaient rejetées. « J'ai une idée », dit Emma, alors que la soirée avançait. « Et si nous présentions cela au conseil d'administration directement, en contournant James et les RH entièrement ?» Maria sembla sceptique. « Emma, tu ne peux pas juste marcher dans une réunion du conseil et commencer à faire des accusations. Il y a des protocoles, des procédures. Pas pour les plaintes de dénonciation, » dit Hélène doucement. « La politique corporative permet aux employés de rapporter de la fraude suspectée directement au conseil s'ils croient que leurs superviseurs immédiats sont impliqués dans la mauvaise conduite. » La salle tomba silencieuse alors que les implications s'installaient. Aller directement au conseil était l'option nucléaire, l'approche qui soit justifierait complètement Emma, soit la détruirait complètement. Il n'y aurait pas de terrain du milieu, pas de place pour des victoires partielles ou des compromis pour sauver la face. « Si nous faisons cela, » dit Emma, « nous devons être absolument certaines de nos faits. Une erreur, un document qui ne peut pas être vérifié, un témoin qui change son histoire, et James gagne tout. » Hélène et Maria échangèrent des regards, comprenant toutes deux l'ampleur de ce qu'Emma proposait. Elles ne risquaient pas seulement leur propre carrière, elles pariaient tout sur la possibilité que la justice et la vérité puissent triompher sur la politique et le pouvoir. « Je suis partante, » dit Hélène fermement. « Je fais ça depuis assez longtemps pour connaître la différence entre le bien et le mal. James Parker a tort et quelqu'un doit l'arrêter. » Maria hocha la tête. « Ma fille me demande chaque jour ce que je fais au travail, et je veux pouvoir lui dire que j'aide les bonnes personnes à réussir. Emma est une bonne personne. » Pendant les 10 jours suivants, les 3 femmes travaillèrent avec une intensité et une concentration qui les surprirent même. Elles compilèrent des preuves, vérifièrent des sources, et construisirent une présentation qui démantela méthodiquement la version des événements de James Parker, tout en construisant un cas étanche pour son renvoi. Emma découvrit des forces qu'elle ne savait pas posséder.
Un œil pour le détail qui pouvait repérer des incohérences dans des registres financiers complexes, un esprit stratégique qui pouvait anticiper et contrer des objections potentielles, un charisme discret qui inspirait loyauté et confiance chez les autres. Mais James ne fut pas passif pendant cette période. Il continua sa propre campagne d'intimidation et de fausse direction, répandant des rumeurs sur l'instabilité d'Emma et ses accusations désespérées, utilisant sa position pour limiter l'accès de ses supporters à l'information et aux ressources. Les lignes de bataille étaient maintenant clairement tracées. D'un côté se tenait James Parker, avec tout le pouvoir institutionnel de sa position, ses connexions dans la hiérarchie de l'entreprise et sa volonté de détruire quiconque le menaçait. De l'autre côté se tenaient 3 femmes avec rien d'autre que des preuves, de l'intégrité et un engagement partagé à la justice. Les chances n'étaient pas en leur faveur. Mais Emma avait appris quelque chose d'important pendant ces mois de lutte invisible. Parfois l'arme la plus puissante contre l'arrogance et la cruauté était la vérité simple et persistante. Parfois les gens qui semblaient les plus faibles étaient en réalité les plus forts, parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre et tout pour quoi se battre. Le 13e jour de sa date limite de 2 semaines, Emma reçut un appel qui changea tout une dernière fois. « Madame Thompson, c'est Patricia du bureau de Madame Thompson. Le conseil d'administration a accepté d'entendre votre présentation demain à 9 heures. Vous aurez 30 minutes pour présenter vos découvertes et répondre aux questions. » Emma raccrocha le téléphone avec des mains qui tremblaient légèrement. Après des mois de préparation, d'enquête et de stratégie soigneuse, tout serait décidé en une seule présentation de 30 minutes à des gens qui tenaient son sort professionnel entre leurs mains. Ce soir-là, Emma s'assit avec Lily alors qu'elle partageait le dîner et suivait leur routine habituelle du coucher. Sa fille semblait sentir l'importance du jour qui approchait, s'accrochant un peu plus près pendant l'heure du compte, posant plus de questions que d'habitude sur si tout allait bien aller. « Maman a une réunion importante demain », expliqua Emma. « Je vais parler à des gens très importants sur s'assurer que tout le monde au travail soit traité équitablement. » Comme le super-héros dans mon dessin, Emma sourit, pensant au dessin qui pendait encore sur leur réfrigérateur, une figure en cape qui réparait les choses cassées et rendait les méchants gentils. Oui, chérie, exactement comme le super-héros dans ton dessin. Après que Lily se soit endormie, Emma révisa sa présentation une dernière fois. Les preuves étaient convaincantes, la chronologie était claire, et les conclusions étaient inévitables. James Parker avait systématiquement fraudé Thomson Eco Solutions, tout en utilisant sa position pour intimider et faire taire quiconque pourrait exposer sa mauvaise conduite. Mais Emma savait aussi que les preuves n'étaient pas toujours assez dans les environnements corporatifs. La politique, les relations et la perception importaient souvent plus que les faits. La réunion de demain testerait non seulement la force de son cas, mais l'intégrité du système qu'elle défiait. Emma regarda la photo encadrée sur sa table de chevet, une photo d'elle-même, Grace, et sa grand-mère prise des années avant que le monde corporatif n'ait compliqué leurs relations. 3 générations de femmes, chacune forte à sa propre manière, chacune menant des batailles que les autres pourraient ne jamais complètement comprendre. Demain, Emma découvrirait si les batailles avaient valu la peine d'être menées. À exactement 9 heures, Emma entra dans la salle de conférence principale de Thomson Eco Solutions, ces matériaux de présentation organisés dans un portfolio en cuir qui avait été son cadeau de graduation de Grace. Le conseil d'administration était assis autour de la table d'acajou. 7 personnes dont les visages reflétaient des degrés variables de curiosité, scepticisme et prudence professionnelle. Grace était assise à la tête de la table, son expression soigneusement neutre, mais ses yeux rencontrant ceux d'Emma juste un moment, dans un geste de soutien silencieux. James Parker était assis à sa gauche, son masque de confiance parfaitement en place, malgré les doutes privés qu'il pourrait arborer. « Madame Thompson, » dit Robert Martinez, le président du conseil, « nous comprenons que vous avez des préoccupations concernant des irrégularités financières dans le projet du centre communautaire Riverside.
Vous avez 30 minutes pour présenter vos découvertes. Emma se leva et marcha vers l'écran de présentation, ses mouvements calmes et délibérés malgré l'adrénaline qui coulait dans son système. Pendant des mois, elle avait été invisible, rejetée, sous-évaluée. Aujourd'hui, finalement, elle serait entendue. Merci, Monsieur Martinez. Ce que je suis sur le point de vous montrer représente non seulement une mauvaise conduite financière, mais un modèle systématique de vol, d'intimidation et de fraude qui menace les fondements même de la réputation et du succès de cette entreprise. Pendant les 25 minutes suivantes, Emma présenta son cas avec une précision méthodique. Elle montra des registres bancaires qui révélaient des paiements non autorisés, des contrats de fournisseurs qui avaient été altérés sans approbation, et une chronologie qui prouvait que James Parker volait systématiquement des projets de l'entreprise depuis des mois. Elle présenta des témoignages de fournisseurs qui avaient été pressés de soumettre de fausses factures, d'ouvriers de construction qui avaient été demandés d'utiliser des matériaux de qualité inférieure, et du personnel comptable qui avait été intimidé au silence quand il questionnait des transactions irrégulières. Le plus accablant de tout, elle présenta des preuves d'email montrant que James avait délibérément saboté le projet Riverside pour cacher sa propre mauvaise conduite, puis tenter de faire porter le blâme à Emma pour les problèmes résultants. La salle était complètement silencieuse quand elle termina. Le visage de James Parker était devenu pâle, sa confiance antérieure remplacée par le regard désespéré d'un homme regardant ses mensonges soigneusement construits s'effondrer autour de lui. « Madame Thompson, » dit la membre du conseil Sarah Chen, « ce sont des accusations très sérieuses. Avez-vous des témoins corroborants pour ces allégations ?»« Oui, madame. Hélène Kim de la comptabilité et plusieurs représentants de fournisseurs sont prêts à témoigner sous serment concernant leurs expériences avec les pratiques de gestion de M. Parker. » James trouva finalement sa voix. « C'est absolument scandaleux. » Madame Thompson essaie clairement de détourner l'attention de sa propre incompétence et mauvaise conduite. Ces allégations sont fabriquées, des tentatives désespérées de sauver sa propre carrière. Emma se tourna pour le faire face directement. « Monsieur Parker, seriez-vous prêt à vous soumettre à un audit indépendant de vos décisions financières de la dernière année ?» La question resta suspendue dans l'air comme une épée. La bouche de James s'ouvrit et se ferma, mais aucun mot ne sortit. Dans ce moment de silence, tout le monde dans la salle comprit que les accusations d'Emma n'étaient pas seulement vraies, mais prouvables. « Je pense que nous en avons assez entendu, » dit Robert Martinez. « Monsieur Parker, vous êtes suspendu immédiatement en attendant une enquête complète. La sécurité vous escortera hors du bâtiment. » James se leva abruptement, sa chaise roulant vers l'arrière avec la force de son mouvement. « C'est insensé. Vous détruisez cette entreprise sur les mensonges d'un employé mécontent qui ne pouvait pas gérer la pression de vraies responsabilités. » Mais ces protestations tombèrent dans des oreilles qui en avaient déjà assez entendu. 2 gardes de sécurité apparurent à la porte de la salle de conférence, et James Parker fut escorté hors du bâtiment sous les yeux des employés qui l'avaient terrorisé pendant des mois. Emma resta debout à l'écran de présentation, ayant peine à croire que la bataille qu'elle avait menée si longtemps était finalement terminée. Autour de la table de conférence, les membres du conseil posèrent des questions, prenèrent des notes, commençant le processus d'évaluation des dommages et de planification de récupération. « Madame Thompson, » dit Grace, sa voix portant un mélange de fierté et de soulagement, « au nom du conseil, je veux vous remercier pour votre courage en portant ces problèmes à notre attention. Votre enquête a indubitablement sauvé cette entreprise de dommages financiers et réputationnels significatifs. » Emma hocha la tête, acceptant les louanges tout en essayant de traiter l'ampleur de ce qui venait de se passer. Elle avait gagné. Pas seulement la bataille contre James Parker, mais la guerre plus large pour sa propre dignité et respect professionnel. « Il y a une chose de plus, » dit Robert Martinez. « Étant donné votre compréhension approfondie du projet Riverside et vos capacités de gestion évidentes, le Conseil aimerait vous offrir l'ancien poste de James Parker comme directrice des opérations. » L'offre resta suspendue dans l'air, comme un cadeau qu'Emma n'avait jamais osé imaginer.
Directrice des opérations signifiait une vraie autorité, une augmentation de salaire significative et le genre de respect professionnel qu'elle avait cherché tout au long de sa carrière. Cela signifiait aussi que sa victoire sur James Parker était complète. Elle n'avait pas seulement vaincu son tourmenteur, elle l'avait remplacé. Mais Emma comprenait aussi le poids symbolique du moment. Accepter la promotion signifierait reconnaître qu'elle avait réussi par son propre mérite, sans connexion familiale ou faveur spéciale. Cela validerait chaque sacrifice qu'elle avait fait, chaque humiliation qu'elle avait endurée, chaque nuit qu'elle avait travaillé tard pendant que Lily dormait à proximité. « J'accepte », dit Emma simplement, « et je vous promets que vous ne regretterez pas cette décision. » Cet après-midi-là, Emma marcha dans le bureau comme la nouvelle directrice des opérations, recevant des félicitations de collègues qui avaient été témoins de sa transformation de mère célibataire invisible à leader justifié. Les mêmes personnes qui avaient évité le contact visuel pendant ces mois de lutte recherchaient maintenant son attention, son approbation, son leadership. Maria l'embrassa chaleureusement. « J'ai toujours su que tu avais cette force en toi. Je n'étais juste pas sûr que tu le savais. » Hélène sourit avec une satisfaction tranquille. « Ta grand-mère aurait été fière de toi aujourd'hui. Tu t'es battu pour ce qui était juste, même quand c'était dangereux. » Mais le moment le plus significatif vint quand Emma retourna à son appartement ce soir-là pour trouver Lily qui attendait avec un nouveau dessin. Celui-ci montrait deux super-héros, un grand et un petit, debout ensemble devant un grand bâtiment. « C'est toi et moi, maman », expliqua Lily. « Nous sommes toutes les deux des super-héros maintenant. » Emma s'agenouilla et serra sa fille dans une étreinte serrée, sentant le poids des derniers mois finalement se lever de ses épaules. Elle avait affronté l'arrogance et la cruauté, s'était dressée contre des gens puissants qui essayaient de la rendre invisible, avait prouvé que l'intégrité et la persistance pouvaient triompher sur la politique et l'intimidation. Mais plus importante encore, elle avait montré à sa fille qu'être forte ne signifiait pas être bruyante, qu'être puissante n'exigeait pas de blesser les autres, et que parfois les batailles les plus importantes étaient menées par des gens qui semblaient n'avoir aucun pouvoir du tout. 6 mois plus tard, Emma se tenait dans la même salle de conférence où elle avait présenté son cas contre James Parker, mais maintenant, elle dirigeait une réunion sur l'achèvement réussi du projet du centre communautaire Riverside. Le bâtiment avait été terminé à temps et en dessous du budget, transformé d'un symbole d'échec corporatif en une vitrine de ce que Thomson Eco Solutions pouvait accomplir quand dirigé par des gens qui valorisaient l'intégrité plutôt que l'opportunisme. À travers les murs de verre de la salle de conférence, Emma pouvait voir Grace travailler à son bureau à l'étage exécutif. Leur relation restait professionnellement discrète, mais personnellement chaleureuse, un équilibre qu'elles avaient atteint après de nombreuses conversations prudentes sur les limites, attentes et respect mutuel. James Parker avait été poursuivi pour détournement de fonds et purgeait 18 mois dans une prison fédérale. L'enquête avait révélé que son vol avait totalisé près d'un demi-million de dollars, argent qu'il avait utilisé pour financer un style de vie bien au-delà de ses revenus légitimes. Plusieurs autres entreprises s'étaient manifestées avec des expériences similaires, confirmant que la victoire d'Emma avait empêché qu'il victimise d'autres employeurs et employés. Mais la plus grande satisfaction d'Emma ne venait pas de la punition de James, mais des changements qu'elle avait apportés comme directrice des opérations. La culture du département avait été transformée d'une culture de peur et d'intimidation à une de collaboration et de soutien mutuel. Les employés se sentaient entendus, valorisés et respectés de manière qui avait été impossible sous le leadership de James. Emma avait aussi institué de nouvelles politiques pour soutenir les parents qui travaillent, créant des horaires flexibles et des options de travail à distance qui permettaient aux gens d'équilibrer responsabilités professionnelles et obligations familiales. Personne ne se sentirait jamais plus honteux de s'occuper d'un enfant malade ou d'assister à un événement scolaire. « Madame Thompson ?» La voix de Patricia vint à travers le haut-parleur de la salle de conférence. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Emma leva les yeux pour voir une jeune femme se tenant dans l'aire de réception,
tenant un CV et ayant l'air nerveuse mais déterminée. Elle avait probablement dans la mi-vingtaine, habillée professionnellement mais se portant avec la combinaison particulière d'espoir et de désespoir qu'Emma reconnut immédiatement. « Faites-la entrer », dit Emma. La jeune femme entra dans la salle de conférence et tendit la main. « Madame Thompson, je suis Jessica Rodriguez. Je suis une mère célibataire et j'ai entendu que cette entreprise traite les parents qui travaillent équitablement. J'espérais que vous pourriez avoir le temps de discuter d'opportunités potentielles. » Emma sourit, se voyant reflétée dans l'expression sincère de cette jeune femme et sa présentation soigneuse. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Parlez-moi de vous et de ce que vous cherchez. » Alors que Jessica commença à parler de son background et ses objectifs, Emma ressentit l'accomplissement satisfaisant d'un cercle qui avait commencé avec sa propre recherche désespérée d'opportunités et de respect. Elle n'était plus la femme invisible cherchant reconnaissance. Elle était devenue la personne qui pouvait fournir reconnaissance à d'autres qui la méritaient. Mais plus que cela, Emma avait appris que la vraie force ne venait pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois et d'aider les autres à faire de même. Elle avait affronté le pire que l'arrogance et la cruauté au travail pouvaient offrir, et elle avait non seulement survécu mais prévalu. Le super-héros dans le dessin de Lily avait eu raison depuis le début. Certaines personnes pouvaient vraiment réparer les choses cassées et rendre les méchants gentils. Parfois, cela prenait juste plus longtemps que quiconque s'y attendait. Et parfois, le super-héros ressemblait exactement à la personne que tout le monde avait négligée. Emma écouta l'histoire de Jessica avec l'attention et le respect qu'elle avait un jour désiré pour elle-même, sachant que chaque personne méritait d'être vue, entendue et valorisée pour ses contributions. L'invisible était devenu visible, la rejetée était devenue la décideuse, et le cycle de transformation continuait. Dans son tiroir de bureau, Emma gardait encore le vieux registre de sa grand-mère, ses pages maintenant complétées par ses propres registres soigneux des progrès du département sous son leadership. Les chiffres racontaient une histoire de croissance, d'efficacité et de succès, mais ils racontaient aussi une histoire plus profonde de ce qui se passait quand les gens étaient traités avec dignité et avaient l'opportunité de prouver leur valeur. Alors que la réunion avec Jessica continuait, Emma aperçut son reflet dans le mur de verre de la salle de conférence. La femme qui lui rendait son regard était confiante, professionnelle et véritablement en paix avec elle-même et ses accomplissements. Elle avait mérité chaque aspect de son succès par le mérite, l'intégrité et la détermination pure. La femme invisible avait finalement appris à se voir clairement, et en faisant cela, était devenu impossible pour quiconque d'ignorer. Avez-vous déjà vécu ou connu quelqu'un qui a traversé quelque chose de similaire? Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre lieu de travail, rejeté à cause de vos circonstances ou sous-évalué malgré vos contributions? Avez-vous déjà dû choisir entre défendre ce qui est juste et protéger votre sécurité? L'histoire d'Emma nous rappelle que la transformation est possible, que la dignité peut être réclamée, et que les gens qui semblent les plus impuissants possèdent parfois la plus grande force de tous. Son voyage de mère célibataire invisible à leader respecté n'était pas juste sur l'avancement de carrière. Il était sur le refus de laisser les préjugés et cruautés des autres définir sa valeur. Parfois, les batailles les plus importantes sont menées par des gens qui n'avaient jamais l'intention de devenir des guerriers, qui refusaient simplement d'accepter qu'être invisible était leur sort permanent. La victoire d'Emma n'était pas juste personnelle. Elle créait des ondulations qui affecteraient chaque personne qui travaillait pour Thomson Eco-Solutions, chaque parent qui avait besoin de flexibilité, chaque employé qui méritait le respect. Le super-héros dans le dessin de Lily ne portait pas de cape ou ne volait pas dans le ciel. Elle était simplement une femme qui décida que les choses cassées pouvaient être réparées et que les méchants pouvaient être arrêtés. Un acte de courage à la fois. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti invisible ou sous-évalué, souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par comment les autres vous voient.
Elle est déterminée par comment vous choisissez de vous voir et comment vous traitez les autres en chemin. Likez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines, parce que tout le monde mérite de savoir que son histoire compte, que ses luttes ont du sens, et que la transformation est toujours possible pour ceux assez courageux pour se battre pour elle.